Bonjour à tous, bienvenue sur Karin's Cuisine. Alors une fois de plus on est dehors et aujourd'hui nous allons faire un choukouya de poulet au four. Euh, donc ici vous allez sûrement entendre les enfants parce qu'on est dehors, il fait beau donc voilà. Et alors le poulet est là, ce sont en fait des petites cuisses de poulet, la partie de l'aile en fait. Voilà et je les ai achetés au magasin Lidl je pense. Non, je les ai achetés au magasin Carrefour. Voilà, donc alors sans plus tarder, les ingrédients que je vais utiliser ici, j'ai mon bouillon de poulet fait maison. J'ai la vidéo également. J'ai de l'huile d'olive, j'ai du paprika que je vais ajouter. J'ai du allspice, des épices des Caraïbes. En fait, c'est un mélange de poivre, cannelle, muscade et un genre de poivre vraiment typique caribéen. J'ai du piment moulu que je vais utiliser un tout petit peu et j'ai de la moutarde pour un peu ce côté acidité. Donc voilà, sans plus tarder, on va y aller. Alors pour le choukouya ou simplement du poulet au four qu'on fait emballer dans du papier de cuisson ou vous savez le genre de papier kaki qu'on trouve dans plein de marchés au pays. Vous soyez créatif en fait. Utilisez ce que vous voulez, ce que vous pouvez trouver ou si vous n'avez pas le papier, soyez créatif. Vous pouvez toujours le faire. Oups, il y a du vent. Vous pouvez toujours le faire au four ou sinon vous pouvez même le faire à la poêle ou au barbecue. Donc voilà. Donc là j'ai mis 2 cuillères à café de mon bouillon de poulet. Avant ça j'avais mis la moutarde bien sûr. Là je mets du paprika. Le but en fait c'est d'utiliser plusieurs épices, surtout en poudre, comme du piment. Si vous avez l'épice cancancan, vous l'utilisez. Piment en poudre, plusieurs mélanges en fait. Là je viens de mettre donc allspice. Et là je vais rajouter donc le piment moulu. Je vais mettre un tout petit peu. Voilà. Et on termine avec l'huile d'olive. Et vous mélangez. Je n'ai peut-être pas mentionné au début, mais avant, bien sûr, vous lavez vos mains. J'ai lavé également le poulet à l'eau salée et au vinaigre. Donc, j'ai bien frotté, bien nettoyé, rincé. Ensuite, j'ai laissé égoutter pour éviter d'avoir de l'eau en fait dans ma marinade. Et ensuite, j'ai ajouté les épices. Et là, maintenant, on va couvrir. Donc, vous laissez mariner au moins 1 heure ou plus, ou sinon, vous faites ça la veille. Voilà. Donc, je vous reviens pour la cuisson. Donc là, après 15 minutes, après l'avoir mis tout en haut de mon four, donc vous venez, vous tournez. Comme c'est en grill, quand je dis grill, ça veut dire que la chaleur vient du dessus. Vous allez voir que le grillage tout dessus est vraiment rouge. C'est vraiment très chaud. Et surtout faites attention de ne pas vous brûler. Donc il faut vérifier de temps en temps pour éviter que ça crame. Si vous êtes aux États-Unis, anglophone, vous avez un four anglophone, le plus souvent ce sera écrit broil, je l'écrirai, broil. Vous avez broil low ou high, donc broil petit feu ou vraiment très fort. Nous avons décidé de manger donc ces morceaux de poulet avec des frites. Ma fille les a épluchés pour moi, comme ça va aller plus vite. Donc nous allons faire des frites au four en fait et je vais vous montrer comment j'aime bien manger les frites faites au four que de les faire frire. Donc simplement pour éviter trop de friture. C'est vrai que ça prend plus de temps au four mais je trouve que c'est mieux. Donc pour la grosseur, vous décidez. Voilà à peu près l'épaisseur. Vous pouvez couper plus gros comme ceci. C'est à vous de décider en fait. Alors quand je les mets au four, ça me prend entre 30 et 45 minutes.
Faites en sorte qu'ils ne soient pas superposés les uns sur les autres pour que ça cuise mieux, pour que l'air chaud passe bien. Et voilà, et vous pouvez même les assaisonner si vous voulez. Donc là, voilà, mon poulet il est sorti, vous avez vu, je l'ai fait cuire jusqu'à ce qu'il soit doré. De temps en temps, vous remuez. Et maintenant, je vais ajouter donc des condiments. Donc ici, j'ai du poivron vert, pardon, de la tomate et des oignons. Et que j'assaisonne avec mon bouillon de poulet fait maison. Et j'ai également récupéré à côté le jus que le poulet donc a crié pendant la cuisson. Et avec ça, vous mélangez bien. Vous pouvez saler à la place si vous voulez pas mettre de bouillon. Mais celui-là, comme je dis, il est fait maison. Et j'utilise donc du papier de cuisson pour remettre ça au four. Je remets mon poulet au four avec les légumes pour que ce soit cuit à l'étouffée. Ce sera juste pour 10 à 15 minutes. Voilà, donc vous l'emballez bien. Si vous n'avez pas de papier de cuisson, je pense que vous pouvez toujours utiliser le papier alu. Mais je me dis, si vous avez du papier de cuisson, pourquoi pas, ce serait mieux. Donc vous faites un genre de papillote, vous l'emballez bien. Et là, je suis en train d'ajouter donc le jus pour mouiller un tout petit peu, pour que ce soit pas trop sec, mais sinon c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Et à ça, je vais également y ajouter donc de la poudre de suya. C'est une poudre épicée faite à base de cacahuètes grillées. J'ai la recette, mais elle est tellement longue. J'essaierai de prendre le temps de vous montrer cela. Mais sinon, je l'ai fait moins épicé. Mais sinon, le plus souvent, la poudre de suya, c'est très, très, très épicé. Maintenant, je vais emballer. Donc, vous emballez comme vous voulez. Comme j'ai dit, vous faites une papillote. Ou sinon, vous emballez comme les mabokés qu'on fait chez moi au Congo, dans les feuilles avec lesquelles, enfin vous savez, les feuilles traditionnelles. Voilà, et donc là j'emballe avec une petite ficelle qui va au four, ça ne va pas brûler du tout, donc voilà. Et je mets au four, comme j'ai dit, 10 à 15 minutes, à peu près 180 degrés Celsius et c'est bon. Et voilà, donc là c'est prêt. Et en tout cas, c'était très très bon. On a vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très simple à faire. Tout a été fait au four. Une fois de plus, vous pouvez le faire à la poêle si vous voulez ou au barbecue. Et ensuite, vous faites à l'étouffée. Même sur le barbecue, vous pouvez le faire. Ou sinon, bah, là, si vous le faites à la poêle, bah, vous n'emballez pas bien sûr dans les papiers. Voilà. Donc à ça, vous voyez, c'est très 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 beau, très très bon. À la place du poivron vert, vous pouvez ajouter du piment. Donc si vous êtes des fanatiques de piment, ajoutez le piment frais. Mais moi, le peu de poudre que j'ai mis, ça me suffit. Et donc on va manger avec les frites qu'on a faites au four. Donc je vous dis merci d'être passé sur Karin's Cuisine. J'espère que vous allez aimer, essayer. C'est vraiment très simple. Donc histoire de manger quelque chose de nouveau, apporter de nouvelles recettes dans votre cuisine ou sur vos tables. Non, il faut innover. Ne mangez pas toujours la même chose. Il y a tellement de plats, des milliers de plats dans ce monde. Donc essayez, essayez pour changer un peu. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous aimez ce genre de contenu, ben, je vous invite à vous abonner. Et surtout cliquez sur la cloche afin de recevoir mes nouvelles vidéos à chaque fois que je les poste. Merci et bon appétit!